Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Enchanté. Très bien. Merci, merci pour l'invitation. Et plaisir de partager avec nous. J'essaierai de partager. Merci de l'invitation. C'est vraiment un privilège. Pour nos sujets, la question bien sûr démographique. Oui. Ça détermine. On oublie qu'il y a des tendances démographiques qui ont un impact aussi dans la démographie du Maroc ou bien d'autres pays, non? Quand on parle d'économie, on parle toujours de l'économie internationale, comment les différentes tendances affectent les différents pays, mais quand il s'agit de la démographie, souvent on oublie qu'il y a aussi des processus au-delà des frontières qui... Ça vient d'une étude avec l'ONDH aussi, oui, sur les dividendes démographiques, et une autre étude avec les ACP sur quelle démographie pour 2030 au Maroc. Point de vue sur cette notion un peu de transition démographique, oui, et qui est souvent... Oui. Bon, on peut en faire plusieurs lectures. Oui, bien sûr. On peut en faire plusieurs lectures. Oui. Comment... Si, bonjour tout le monde. Je voudrais, au nom de la commission spéciale pour le modèle de développement, d'abord remercier M. Luis Mora, qui est le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population au Maroc et qui est en poste depuis 2019 et qui a bien voulu accepter de participer avec nous à cette rencontre sur la population et le développement, et avec on partage un certain nombre des études et des réflexions qui sont actuellement en cours sur le sujet. Je voudrais d'abord rappeler que M. Morin a une longue expérience dans la coopération en relation avec le développement, la population, la santé, les droits humains, l'égalité des sexes, au sein de différentes agences des Nations Unies et dans différentes régions du monde, qu'il a occupé plusieurs postes, que ce soit au siège de l'UNFPA à New York, notamment dans le département genre et droits de l'homme, mais aussi en tant que directeur régional adjoint en Amérique latine et d'autres postes dans d'autres régions du monde, et il a aussi enseigné dans plusieurs pays, l'auteur de plus d'une cinquantaine de livres et articles sur des questions liées au développement, la population, l'égalité et les droits humains. Donc c'est réellement un véritable expert en la matière que nous recevons aujourd'hui, et je voudrais, au nom de l'ensemble des membres de la Commission, le remercier pour sa disponibilité et ce temps de partage avec les membres de la Commission. Donc la parole est à vous, Monsieur Morin. Monsieur le Président et les membres de la Commission royale sur le modèle de développement, c'est vraiment un privilège et un plaisir de participer à cette session. Je voudrais vous remercier pour l'invitation et aussi pour votre intérêt à ces sujets qui est au cœur du développement, mais aussi au cœur du travail du Fonds des Nations Unies pour la population. Alors, bon, je veux commencer, si vous me permettez, la présentation aujourd'hui, où on va se pencher sur, on va faire, je dirais, un petit voyage ou bien un grand voyage en ce qui concerne la situation actuelle, mais aussi le Maroc à l'horizon 2030-2050. Et on va le faire en tenant en considération les dynamiques des populations et comment ces dynamiques ont un impact direct et très fort en matière de développement. Je voulais commencer avec Alfred Sauvy, que, comme vous savez, c'est un grand économiste et démographe qui a bien décrit ces liens entre économie et démographie. Et j'aime beaucoup cette phrase quand il disait que les crises économiques agissent avec la dynamite, tandis que les crises démographiques et les changements démographiques agissent comme des termites. Mais les deux
le 2, la dynamite et les termites, ils peuvent démolir le même bâtiment. Et il y a tout un processus aussi de vieillissement très rapide de la population dans une partie importante des régions au niveau mondial qui a des conséquences importantes. Il y a tout un processus aussi d'urbanisation. Maintenant, 56% de la population mondiale vit dans des grandes villes. Et en 2050, on attend que ça soit presque 70% de la population. Et comme vous savez aussi, tout le processus d'immigration accéléré. Alors maintenant, je voudrais faire référence à quels pourraient être les impacts de ces méga-tendances en ce qui concerne le Maroc. Tout d'abord, il y aura une accélération sans précédent de changements démographiques entre 2020 et 2050. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va voir cette accélération à une vitesse qu'on n'a pas connue auparavant. Le Maroc, où est-ce que le Maroc est dans ces contextes? Le Maroc, c'est un carrefour. Ça va devenir un carrefour entre deux mondes ou bien deux dynamiques démographiques tout à fait opposées. Au sud, il y aura la croissance de l'Afrique subsaharienne et au nord, il fera face au vieillissement accéléré aussi de l'Europe. L'Afrique pourrait subir des crises politiques, socio-économiques et humanitaires majeures, y compris aussi l'augmentation de flux de migration, de migrants non documentés. Et de l'autre côté, tandis que l'Europe aura besoin de plus en plus d'une force migratoire importante pour faire face au vieillissement. Et la question qui se pose, c'est pas la dynamique démographique, mais c'est comment on fait en sorte que la démographie, quelle qu'elle soit utilisée pour produire des revenus et des richesses pour les citoyens eux-mêmes. Ce que je voudrais savoir, c'est si l'UNFPA, à travers sa présence dans presque tous les pays du monde et son caractère d'observateur privilégié de ces problématiques, peut partager avec nous certaines expériences qu'elle considère comme étant positives ou comme réussies de politiques publiques qui ont permis d'aider à la réintégration économique et sociale de ces NEET, que ce soit peut-être des expériences en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine, mais pouvez-vous partager avec nous certaines expériences que vous considérez comme réussies? Merci, Monsieur Mora. Merci beaucoup pour votre disponibilité, pour cette interaction avec les membres de la Commission sur ce sujet qui nous interpelle bien sûr au niveau de nos réflexions sur le développement, de par toute l'importance qu'il consacre à des problématiques, comme vous l'avez souligné, des jeunes, des femmes, de la famille, par rapport aux projections et par rapport aux réponses qui peuvent être apportées aux défis qui se posent. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous les membres qui ont participé à cette séance et je vous dis à très bientôt.